Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi soir, plaisir. Ça commence à être difficile de trouver du plaisir à débriefer les matchs de la GIA, mais évidemment on en prend toujours. La passion prend le dessus, je pense, sur les défaites, etc. Et je vois que vous êtes quelques-uns sur l'émission, donc ça fait plaisir de voir que la passion persiste pour certains. Ce soir, on est trois, mais c'est une belle équipe. Adrien, bon, vous le connaissez, habitué, qui vient apparemment que pour des défaites. Oh là là, je fais que de me Je faire suis taper toujours sur les invité doigts. pour ça, c'est les faits. Je ne cite que les faits. C'est toujours un Bon, plaisir de venir, bien sûr. toujours un plaisir de te recevoir. Confirmez-moi dans le chat qu'on m'entend bien, normalement, c'est OK. Et pour compléter le trio ce soir, Alex qui nous vient du média Les Doyens sur Twitter. Alex, comment ça va? Très bien, merci de ton invitation. Je me doute que ça va d'autant mieux avec une victoire et 3 points en poche. On va Ouais, revenir sur, sachant que sur, moi, sur, euh, j'ai accepté la venue avant de connaître le résultat, hein. Je c'est serais vrai, venu peu c'est vrai que importe tu as le joué le résultat. jeu. C'est vrai que tu as joué le Ouais. jeu. T'as joué le jeu. Non, non, en tout cas, plaisir de te recevoir. Merci à toi d'avoir répondu positivement. Et puis, on va attaquer sans plus attendre. Comme vous le voyez sur la droite de votre écran, je vous ai mis Christophe Pellissier. On parlera en fin d'émission, on reviendra euh, sur le début de saison. On avait fait un bilan après 5 matchs. Après 7 matchs, c'est encore pas le même bilan parce qu'on a perdu contre Lens, on a perdu là hier contre Le Havre. Mais surtout, je pense qu'on reviendra enfin, on fera une synthèse, on va dire, de ce qu'on a dit avant en parlant du contenu et puis en parlant de l'avenir. Qu'est-ce qu'on aimerait voir se mettre en place? Qu'est-ce qui doit changer pour que la GIA puisse prendre des points et devenir intéressante dans le jeu? Puisque, comme l'a dit Christophe Pellissier hier, euh, il l'a dit, voilà, que lui pensait que l'équipe avait passé un cap. Et finalement, il s'est rendu compte sur le match d'hier qu'on était encore capable de prestations comme celle-ci. Et, on reviendra sur les raisons et surtout comment faire évoluer cette équipe. Donc ça, je vous ai dit, c'est en toute fin d'émission. Avant ça, on va discuter un petit peu du Havre pour commencer. Vous avez l'habitude avec la mise en contexte, les ciels et marines. Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors du mercato brièvement parce que ça commence à remonter un petit peu, mais voilà du début de saison à vrai, équipe au coup d'envoi qui était encore un petit peu en dessous de la GIA. Et alors, mercato un petit peu agité. Donc, le contexte, il est assez connu, mais Le Havre est plus petit budget de Ligue 1. Depuis la remontée, il y a eu 1,5 million d'investis sur le marché des transferts pour un seul joueur, enfin, plus ou moins. Euh, On sort d'un cycle de 2 ans où on a eu, je crois, entre 15 et 18 fins de contrat cet été. Donc, beaucoup de remue-ménage. Les deux gardiens, André Ayou, par exemple, Daler Kuziev, un joueur qui était venu du Zénith, et pas mal de retours de prêts, des prêts, enfin, les prêts qui nous ont aidés à nous maintenir. Junior Manga, qui est reparti à Strasbourg pour repartir à Nantes derrière. Mamadou Diawara, qui est reparti à Lyon et qui a été transféré, je sais plus où. Et Timothée Mbembélé qui a fait une bonne demi-partie, enfin, une bonne deuxième partie de saison chez nous. Donc on a perdu, ouais, quand même beaucoup de joueurs, dont aussi, ça aurait été Josué dommage de ne pas le Casimir. mentionner, mais évidemment José Casimir, que vous connaissez presque aussi bien que moi maintenant. Et du coup, encore un mercato fait de briquet de broc, sans indemnité de transfert dans les arrivées. Avec des bons coups, vous avez sûrement découvert hier Seko, le milieu de terrain défensif, qui est défenseur central actuellement, enfin de formation, on va dire, qui vient de Suisse. Il était Que, impressionnant. enfin, je l'ai trouvé très très bon hier, Ouais, clairement. ouais. Alors que c'est pas son poste, au départ, enfin, il a fait toute sa saison dernière quasiment au milieu, enfin en défense centrale, et là il est posté en 6 depuis le début de saison parce qu'il y a un petit embouteillage au milieu de défense centrale. Et clairement, hier, il a été très très bon. D'ailleurs, il est dans l'équipe type de l'équipe, c'est vraiment pas pour rien. Et donc, plein de bonnes pioches, notamment l'attaquant Samata qui a pas été spécialement très bon hier et qui a pas encore marqué, mais il, il y a des bonnes choses. Et non, les bonnes pioches aussi, je vais citer un dernier joueur que j'ai bien aimé, c'est Fodé Doucouré qui est rentré hier, qui est un joueur qui vient du Red Star, qui a Ouais. été blessé une bonne partie de saison l'année dernière. Et pareil, c'est un arrière droit de formation. Et depuis le début de saison, il jouait ailier droit devant Loïc Nego.
Et il est assez époustouflant pour le coup, pour un joueur qui vient du niveau inférieur. Ouais, en fait, Donc, voilà. Ouais. Et le- puis du coup, juste pour le début de saison, bah, le Havre, c'est un petit peu dans le suivi des dernières années, c'est que contre les grosses équipes, on est capable de faire des bons matchs, mais on repart avec 0 points. Parce qu'il y a toujours un problème, les équipes sont meilleures que nous. Je peux citer évidemment le match contre Marseille de week-end dernier, où on fait un bon match à 11 contre 11 avant de prendre une grosse gifle, clairement. Il y a la défaite contre Lens, il y a plein de matchs où on est bon, et on repart avec 0 points, on fait beaucoup de matchs bons à 0 points, et contre les équipes qu'on doit battre, le déplacement à Metz ou la réception de Lorient, on se met au niveau des équipes qui sont nos concurrents directs, et on fait toujours des matchs un peu bizarres. Non, à part ça, la victoire de ce week-end, bon, ça, on aura le temps d'en parler, je pense. ouais, ouais, non, non, juste pour revenir brièvement, c'est vrai que Le Havre a connu une situation quand même difficile cet été avec un rachat potentiel, avec un sursis pendant une longue période quand même. Ça n'a pas facilité, je pense, le mercato. Et d'ailleurs, je vois le sorcier qui parle tout de suite de Casimir, on y reviendra sur sa performance, mais le fait qu'on prenne Casimir en tout début de mercato, je pense que c'est euh, grâce, on va dire, à cette situation. Je veux dire, Josué Casimir, en tout cas au Havre, tu me dis si je me trompe, mais il était formé au club, apprécié des supporters, il avait été plutôt efficace la saison dernière. Il n'y a rien qui. Enfin, je sais pas, comment vous envisagiez le cas Casimir, vous, en tant que supporter? Est-ce que vous pensiez à une prolongation? Alors moi, je suis peut-être un peu naïf, mais moi, je crois pas une seconde à ce qu'il parte. Clairement, le dernier match de Strasbourg, il a même une phrase, comment dire, au micro de je sais plus quel journaliste. Pour lui, enfin pour moi, quand il dit on reste en Ligue 1, etc. L'année prochaine, on joue en Ligue 1. Enfin pour moi, dans ma tête, c'est sûr, il va rester. En plus, comme tu dis, c'est un joueur qui est formé au club. Alors je sais bien que vous n'aurez pas la même vision que nous, mais bon, j'espère que c'est quelqu'un qui était apprécié et qui a été apprécié aussi par ses performances. Il a fait une bonne saison l'année dernière, sans être exceptionnel, il a fait le travail. Et aussi par son côté un petit peu couteau suisse, il a été utilisé à gauche, à droite, au milieu, en défense. Enfin, il a fait à peu près tout possible et imaginable. Et en plus, il y a quelque chose d'un petit peu d'affect avec ce joueur-là. Il a marqué le but de la montée lors de la dernière journée de Ligue 2. Donc clairement, on avait du mal. Enfin, c'est un joueur qu'on. Moi, personnellement, je le voyais vraiment pas partir. Et quand j'ai vu partir, ça m'a fait un peu de mal. Après, clairement, c'est ce que tu dis, c'est totalement réel. Le rachat du club s'est finalisé vraiment ouais, dans la fin, milieu du mercato. Il part avant. Je pense que si on est racheté dès juin, à mon avis, il prolonge. Mais bon, après, ça, c'est. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de fins de contrat et en fait, on pouvait pas donner les contrats que les joueurs avaient. On a été obligé de leur donner, de leur proposer des salaires plus bas que ce qu'ils avaient. Et clairement, bon, je me mets à leur place. Je comprends qu'il y a eu quelques joueurs qui ont eu des envies d'ailleurs. Oui, évidemment. Situation compliquée. On parlera après du cas Casimir. Et puis c'est très bien que tu sois avec nous, Alex, ce soir, parce que c'est un cas qui divise. Enfin, qui divise, non, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez unanimes sur son sujet, mais en tout cas, c'est un cas qui fait débat. Et tu vas pouvoir nous apporter une vision un peu de recul et hein, une vision plus historique, notamment sur son attitude. Voilà, c'est un des facteurs qui fait, je pense, que les supporters sont pas particulièrement attachés à lui, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, sur ce côté, enfin, couteau suisse, pardon, Pellissier en a parlé en conférence de presse, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, en disant que voilà, il a dit Josué, je peux le mettre à peu près n'importe où, même au cage, il y aura jamais une réaction excessive, il est toujours au service du collectif, etc. Et c'est vrai que cette saison, on l'a vu d'abord ailier, là on le voit piston avec les absences derrière, à voir où il se stabilise. Ça me En tout rappelle cas, un mec en tout cas. moi, ça me rappelle Alex Koef. Ah bah aussi, évidemment. En tout cas, on sait que les entraîneurs sont forcément friands de ce type de profil couteau suisse qui peuvent dépanner à plusieurs postes. On reviendra juste après sur le cas Casimir. Avant ça, parlons un petit peu de la compo, Adrien. Compo, retour de Mara dans le 11, Haussmann qui retourne sur le banc.
Et puis, en toute fin d'échauffement, Danois qui ressent une petite gêne, Owusu qui est obligé de prendre la place au milieu de terrain. Ouais, ça c'est le gros point noir de la soirée, je dirais, en plus de la défaite bien sûr. Ces Danois qui, on espère qu'il n'y a rien de grave, que c'était juste une petite gêne, surtout au début d'une semaine à 3 matchs. On sait que ça va tourner, on ne sait pas encore sur quel match, est-ce que ça va être contre Strasbourg, contre Marseille, on verra. C'est deux très gros matchs en plus, donc il faudra au moins prendre des points, surtout malheureusement avec notre situation. Si Pellissier veut prendre des points et essayer de rester encore un petit peu, il est obligé d'en prendre. Mais ouais, comme tu as dit, retour de Sekou qui a encore pondu un match. J'ai encore en mémoire son contre où il part au poteau de corner, on sait pas pourquoi, ou ses contrôles fiscaux, enfin bref. Sinon, ouais, un Sinayoko comme d'hab, toujours un peu en dessous, même s'il a été dangereux sur certaines situations. Namaso, quel joueur, mais voilà, on va faire la compo, je vais pas citer chaque joueur, bien sûr. Mais la compo, ouais, il y a encore des choses à changer. C'est toujours de l'approximation avec Senaya qui est en défense centrale, qui a fait encore un match difficile alors que c'était plutôt bon avant. Et puis Casimir, voilà, on en reparlera après, mais tu connais mon avis sur la question. Évidemment. Évidemment. Non, c'est vrai, sur la compo, bon, Pellissier qui décide de sortir Haussmann pour mettre Mara dans le 11, on a clairement vu l'idée, on va dire. Il y avait la volonté de jouer long, d'aller déranger. Bon, il y avait quand même une belle tour de contrôle exécutée derrière au Havre, on y reviendra. Ce qui a fait que la solution ballon long a été de plus en plus compliquée au fil du match. On reviendra après sur les performances individuelles et collectives, mais au niveau de la compo, on tend quand même vers quelque chose qui ressemble un peu à de la stabilité, en fonction évidemment des absents. Là, on a vu, comme j'ai dit, Owusu qui prend la place de Danois au milieu, qui sort à la mi-temps. Ça veut dire que lui-même, s'il n'était pas dans la compo au début, c'est qu'il avait une petite gêne. Pellissier Ouais, l'avait dit au match précédent contre Rennes, où Owusu démarre pas parce que il est revenu du rassemblement avec le Ghana avec une petite gêne. Voilà, il n'y a pas volonté de prendre de risques avec Owusu. El Azuzi qui avait fait un bon match contre Rennes, je pense que Pellissier a aussi cette volonté de faire, enfin dans la continuité, de faire continuer les joueurs de match en match tant que, on va dire, ils ont un niveau convenable. Donc voilà, là où El Azuzi avait fait un bon match, Danois avait fait un match compliqué contre Rennes, mais Danois est compliqué quand même à sortir du 11 aussi, surtout sur une prestation. Il y a un moment, il faut aussi, voilà. Et donc non, sur la compo, rien d'inquiétant, juste toujours enfin, ce trio d'attaquants qui est absolument pas complémentaire en ah fait. oui, ça fonctionne pas. Ces 3-9 alignés, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Oui, oui, évidemment. Heureusement que Namaso et enfin même les trois sont d'assez bons dribbleurs, et ce qui permet de créer des situations. Sinon, c'est lunaire d'aligner les 3-9. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que dans les profils, non, mais dans l'idée, c'est presque l'année dernière quand on finissait avec Ado, Baer et Ayer sur le terrain, les matchs, Exactement, et exactement. il se passait plus rien. Alors, je veux dire, sans faire offense à Ado, Baer et Ayer, on est quand même sur des joueurs d'une autre dimension, avec Lasso, Namasso et Mara, que ce soit techniquement ou même physiquement, mais dans les profils, dans la complémentarité des profils, on a quand même du mal, je trouve, à trouver la cohérence. On va y revenir juste après. Parlons un petit peu du Havre. Bonsoir, bonsoir Anix, bonsoir à tous hein, dans le chat. Plaisir de vous avoir malgré la défaite. On voit les survivants, comment dire, les fidèles. Voilà, les fidèles. Ça fait plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à participer dans le chat. Je vois qu'il y a Max aussi, plaisir. Max et puis tous dans le chat, n'hésitez pas. Alex, qu'est-ce que tu as pensé quand même de ton équipe du Havre hier? On a parlé un petit peu de la GIA, mais c'était quand même un match des deux côtés. C'était lent, c'était poussif, quoi. Même côté Havre, j'imagine que vous avez vu mieux cette saison. On a vu mieux, clairement. Comme je disais, on a fait plein de bons matchs à 0 points. Là, notre match était clairement moyen, surtout offensivement, parce que défensivement, j'ai trouvé ça très sérieux. Mm. Ce que je disais tout à l'heure, très bon match de Seko. Youté, c'était son premier match. Ah, peut-être pas son premier match titulaire, mais entre guillemets, il est pas censé être titulaire cette saison pour diverses raisons. Et pour le coup, il a été plutôt bon en remplacement de Lloris qui a pris un rouge le week-end dernier. Euh, Au milieu de terrain, ça a été. En fait,
j'ai trouvé que les tâches défensives dans l'ensemble, et même Moridio, qui est assez critiqué dans les cages, a fait pas un mauvais match. Après, c'est clair que Ouais. devant, Samata, c'est un joueur, en fait, ça fait des années qu'on a du mal à trouver un bon numéro 9. Il est arrivé, il vient de je sais plus quel club, j'avoue. C'est un Tanzanien. Alors, pour moi, il a vraiment des capacités. Il vient du Il est, PAOK. ouais, exactement. Ouais, Ouais. c'est un globe-trotteur. Il a vraiment été partout. Ouais. Euh, il a marqué en Belgique, au Portugal, bref. Et il est très généreux dans les efforts. Il fait les bons appels, il les trouvait. Mais bah, déjà, d'ailleurs, l'action où votre défenseur met le ballon sur le poteau, en fait, normalement, votre défenseur ne doit même pas toucher le ballon. Il doit avoir une reprise de volée beaucoup plus incisive. Il a beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Et on commence à voir un petit peu sur Twitter des gens qui commencent à dire bon, voilà, va peut-être falloir ouvrir le cas Samata, parce que bon, c'est très bien, il fait des beaux appels, il court, il est généreux. Mais bon, pour le moment, au-delà de parler des buts, même des occasions, il s'en crée pas quand même grand-chose. Enfin, il crée quand même pas grand-chose pour les ballons qu'on lui donne. Soumaré est un petit peu en dessous, parce que un de nos meilleurs joueurs offensifs, même probablement notre meilleur joueur offensif depuis le début de saison, est un petit peu en dessous hier. J'ai j'ai l'impression que ouais, les deux équipes se sont un peu annulées globalement. Globalement, parce que ouais, défensivement, j'ai trouvé qu'on a été bon, et après, bah, un but, enfin, ça y est, ça joue sur un but, et c'est pas comme si on avait dominé, on a eu 40 000 situations de but. Donc, non, non, j'ai pas globalement grand-chose à dire. J'ai trouvé les joueurs sérieux, mais clairement pas de quoi s'enflammer après une victoire. Enfin, cette victoire-là. Non, mais Comptablement, c'est très bien, mais bon, voilà. on sent quand même une équipe qui tend pareil à de la stabilité, à s'établir en Ligue 1. Tu l'as dit, mercato hyper mouvementé, mais quand on regarde l'équipe d'hier, bon, Issa Soumaré, on le connaît parce que vous nous l'aviez prêté il y a 2 saisons maintenant. Mm. Il monte en puissance, faut en profiter. Je veux C'est dire, même ça. il C'est a ça. il a un profil intéressant, il monte en puissance. Samata, quand on regarde l'équipe, euh, c'est des joueurs. Voilà, c'est des joueurs. Il y a, à part quelques joueurs, sinon il y en a peu qui ont confirmé au niveau Ligue 1 en réalité. Même, tu vois, je pensais à Yacine Keshta. En réalité, est-ce qu'il a vraiment une saison, on va dire, référence, où il a vraiment de la régularité à chaque match? Moi, c'est un joueur que j'adore. Son match au Pareil. Vélodrome, enfin sa première mi-temps au Vélodrome Mm. la semaine dernière, je sais plus, je sais plus, mais voilà, c'est vraiment un joueur que j'adore et on reparlera au moment des performances individuelles, mais c'est vraiment, en tout cas vu du stade hier, je pense et que tu vas confirmer Alex, c'est le point central de Didier Digard, c'est son relais, c'est à lui qui va parler, c'est lui qui va faire les efforts pour les autres, il va être à droite, à gauche, je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire du jeu à vrai. Et en plus, quand on regarde autour de lui, tu l'as dit, Seko qui est plutôt en 6 avec enfin, central, on va dire, de métier. Et les deux autres milieux, Touré, Rassoul Ndiaye, qui sont quand même plutôt formés 6. Donc Yacine Keshta a quand même la responsabilité, on va dire, du jeu offensif. Et, euh, et moi, je trouve que enfin, moi, j'adore ce joueur, donc je vais pas forcément être très, très objectif, mais j'adore le joueur. Et même défensivement, tu as dit que c'était cohérent, c'est vrai. Et quand tu regardes, là, je regardais parce que Yanis Zouaoui, j'ai pas souvenir la saison dernière de le voir à ce niveau-là. Là, Mm. la semaine dernière, pareil. Bon, alors je pense que voilà, la première mi-temps contre Marseille, tu me diras peut-être, mais c'est peut-être votre mi-temps référence là depuis le début de saison. Il y a eu la première mi-temps contre Lens, où pourtant on est mené 2-1 à la mi-temps, mais enfin, c'est ridicule. Il y a vraiment deux occasions de but. Ouais. Mais la première mi-temps contre Lens, je pense que c'est une des meilleures mi-temps. Enfin, je me souviens d'être sorti de cette mi-temps en me disant, putain, c'est la meilleure mi-temps à domicile qu'on ait faite depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Et je pense que c'est même toujours, enfin, c'est même la première mi-temps, la meilleure première mi-temps depuis vraiment que ce soit à domicile ou extérieur. On a vraiment été très bon. Après, ouais, la mi-temps à Marseille, c'est une mi-temps référence, mais après, on va dire que, comment dire, je pense qu'on en fait aussi peut-être un peu beaucoup parce qu'il y a le scandale, il y a eu la polémique, etc. Après, honnêtement, si on prend les choses froidement, on mène un zéro, très bien. Et honnêtement, on se crée des occasions, il se passe des choses. Après, on n'a pas beaucoup de ballon quand même. Marseille domine le sujet. Je pense que
il y avait moyen de faire un résultat, il y avait moyen de gagner le match peut-être, de faire match nul. Ça aurait été probablement contre le cours du jeu, même si, admettons, la mi-temps est cohérente. Je, enfin, je peux pas me dire que. Enfin, pour moi, j'ai préféré la première mi-temps contre Lens. Disons. Après, évidemment, Ouais, ouais. si tous les week-ends on fait des premières mi-temps comme contre Marseille, je vais être content. Hein. Mais je vais pas non plus m'enflammer. Et en fait, il y a vraiment un narratif qui s'est fait autour de cette mi-temps. Parce qu'avec le what if, si on prend pas le rouge, s'il n'y a pas le penalty, s'ils mettent le coup franc, enfin bon, bref, il y a tout un narratif qui s'est fait autour, mais ouais, c'est clair. Non, non, Après, mais pour revenir sur ce que tu as dit sur le milieu de terrain, alors je trouve que alors, autant Touré, oui, est plutôt formé 6, mais l'année dernière, avec l'arrivée de Manga au mercato d'hiver, c'est Manga qui a pris le rôle de 6 toute hmm, la deuxième partie de saison, et Touré était plus au milieu de terrain relayeur, ok. on va dire. Et du coup, il a repris un peu cette place hier. Et Rassoul Ndiaye, il a un profil assez variable. Et pour le coup, je trouve qu'il a vraiment une capacité qu'a pas spécialement Keshta. C'est cette capacité de percussion, même balle au pied, de prendre les espaces. Où Keshta est des fois un peu plus frileux. Et bon, qui compense avec plein d'autres choses. Bah, évidemment, si t'es fan de Keshta, crois-moi, nous aussi, enfin, moi aussi, mais bon, nous, on l'appelle le petit prince du stade Océane, c'est chouchou du stade. C'est chouchou du stade, ce joueur que, en fait, t'allumes ta télé pour voir ce genre de joueur, mais enfin, Oui. évidemment, on parle pas d'un futur ballon d'or, mais ça reste un joueur, Non, mais voilà, à un hauteur mec qui du est Havre, ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, ouais, vous avez été cohérents, moi, je trouve, collectivement, et relativement peu inquiétés, hein, quand on regarde. Alors, euh, sûrement aussi la faute à la GIA qui, on va y revenir juste après avec Adrien, mais voilà, qui a fait vraiment un match euh, cata, Horrible. enfin, ah ouais, horrible. Là, c'est vraiment assez cata, mais c'est aussi, je veux dire, dans un match, il y a deux équipes, c'est aussi grâce à la rigueur du Havre, grâce à la mise en place tactique de Digard, etc. Donc, non, franchement, vous avez été cohérent et les trois points, vous les volez pas. Hein. Je veux dire, euh, on a été très mauvais. Sur le match, s'il y a match nul, il y a pas scandale, mais vous volez pas ces trois points-là. Adrien, justement, parlons un petit peu de la GIA. Euh, Où hier, pour le coup, moi c'est ça qui me met là un coup sur la tête et qui il m'a vraiment questionné depuis hier, c'est que c'est la première, enfin, moi je trouve le premier match de la saison où il y a ni le contenu ni le résultat. C'est-à-dire que les matchs qu'on gagne jusque-là, Toulouse et Lorient, sont des matchs où le contenu n'y est pas, mais on arrive, on a ce supplément, Ouais, on a ce truc exactement, ouais. pour aller chercher les trois points, pour aller marquer un but. Les matchs qu'on perd, bah, des matchs qu'on perd, qu'on loupe vraiment, il y en a pas, concrètement. Monaco, on est dedans. Lens, on prend un but à la dernière minute. Rennes, la semaine dernière, on fait pas un match dégueu. La première mi-temps est de Ouais. qualité. Sans parler de Nice et Nantes, où clairement, sans Lopez et Diouf qui font le match de leur vie, on repart avec 3 points. Euh, Clairement. il y avait de quoi, et c'est pour ça que moi, jusque ce match-là, j'étais vraiment pas en panique. Des- Aujourd'hui encore, parce que la saison est très longue, mais c'est le contenu, moi, qui vraiment me questionne et m'inquiète. Ah, mais on est d'accord là-dessus. Le match, honnêtement, ça doit faire des années que j'ai pas vu une bouse pareille. Je pense que la dernière fois, ça doit être genre en Coupe de France quand on perd contre Dunkerque en alignant une équipe B et Ah vraiment oui, on se l'année faisant dernière, rouler c'était. dessus Ah ouais, par ouais. Dunkerque qui était à ce moment-là, je crois, troisième de Ligue 2, un truc genre, qui faisait une grosse saison, hein, bien sûr, mais c'était lunaire. Enfin bref. Et le match d'hier, enfin surtout la première mi-temps, j'ai jamais vu ça. On n'arrivait pas à se créer la moindre occasion. Euh, honnêtement, j'ai pas les mots. C'est comme tu as dit, il n'y a pas le contenu, il n'y a pas le résultat, il n'y a rien du tout. Dans l'équipe alignée, déjà, bon, on a déjà parlé, les 3-9, c'est ric-rac, même si j'ai vu dans le chat, certains disent que c'est pas exactement le même profil. Je suis d'accord. Mais ça reste quand même des profils pas du tout complémentaires. Et ouais, on l'a vu. Contre des équipes ouais, comme Lens, où Lens, on avait fait un super match. C'était collectivement, c'était très propre. Mais on le voit, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Kevin Danois n'est pas là. On n'y arrive pas, on n'a pas de meneur de jeu. On perd nos deux meneurs de jeu de la saison passée. Perrin, Traoré, aucun n'est remplacé. C'est pour moi c'est lunaire. Si on descend cette saison, ça sera entièrement de la faute d'un certain David Ventier
Parce que le copinage de Malherbe, moi personnellement, j'en peux plus. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un débat qui commence à faire du bruit, surtout que voilà, ça s'ébruite sur le staff qui apparemment va pas faire long feu, sur Ouais, en interne la prise de position de la GIA sur les fonctions de Ventier qui jusque-là était, en tout cas on nous le vendait comme un conseiller freelance et là maintenant il est salarié du club. Tout ça, il intègre l'organigramme à une place quand même directeur sportif, c'est-à-dire on, que on on peut rappelle pas que l'année dernière, il était en garde à vue pour des magouilles dans le cadre de son travail. Moi, évidemment. c'est lunaire, honnêtement. Ouais, ouais, non, non, mais je suis d'accord. Et même, j'en discutais avec mon père la semaine dernière, et on se disait que au niveau éthique, sans parler de compétences, parce que Ventier, c'est sûrement quelqu'un qui a un réseau, voilà, tout réseau qu'il est, sûrement qu'il a un réseau, mais en termes rien que d'éthique, comme tu le dis, Adrien, le fait que la GIA nomme dans son organigramme, mette un nom sur les fonctions de quelqu'un qui euh, voilà, a des problèmes, on va dire, avec la justice. Moi, je trouve qu'au niveau éthique, ça a du mal à coller vraiment avec les valeurs du club. Clairement, Voilà, un club surtout. qu'on vend comme familial, comme convivial, voilà, je trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que ça colle pas avec les Bah, valeurs du club. personnellement, je dirais encore plus loin, je dirais que c'est une insulte à l'ancien directeur sportif. Oui, oui, on peut, non mais C'est on peut complètement une le, insulte à Monsieur Dory, quoi. Mais bon, on peut le voir comme ça, c'est vrai, Dory, Francis Graillet, etc. Et puis, je trouve que ça pose question aussi si on va plus loin c'est-à-dire que là, on nomme un directeur sportif, ça veut dire que jusque-là, en fait, qui occupait ces fonctions-là, concrètement? Qui gérait, qui déléguait la partie sportive? Enfin, qui gérait le recrutement? Baptiste Malherbe, sûrement. Est-ce qu'il en a les compétences? Voilà, moi, c'est toutes ces choses, tous ces questionnements-là, avec en plus les bruits de couloir qui arrivent sur la possible mise à pied du staff dans les prochains jours slash semaines. Voilà, moi je trouve que tout ça, ça pose question. Tout ça, ça pose question. Après, pour revenir au terrain et euh, sur la prestation collective, Pélissier l'a dit, ce qui est inquiétant, c'est dans l'attitude où finalement, enfin, tout le monde l'a dit à la suite du match. Il n'y a pas eu clairement. de, on a eu un temps fort en deuxième mi-temps, on peut pas dire le contraire. On a eu 20 Ah, bien minutes sûr. où on était dedans. Il y avait ce temps fort, on aurait pu marquer. On a eu beaucoup de corners, etc. Maintenant, en première mi-temps, on a quand même vu aucun joueur avec une attitude plus positive que les autres, pas de volonté d'aller de l'avant. Il y avait certes une bataille au milieu, hein, mais cette bataille au milieu, on l'a perdue. Comme le disait Max un petit peu plus haut, El Azouzi, Owusu en première mi-temps, clairement, ils ont pris l'eau. Owusu, il était pas au niveau. Alors, je pense que Clairement. physiquement diminué, mais le milieu a pris l'eau avec des profils trop 6, trop reculés. Et encore une fois, le non-recrutement d'un joueur capable de porter le ballon, que ce soit au milieu de terrain pour suppléer Danois, ou que ce soit dans le demi-espace pour prendre la place d'un Amasso ou d'un Sinayoko sur la composition d'hier, évidemment euh, que ça pose question. Ce non-recrutement-là, on se dit que là, ça va être quoi? Ça va être opération survivre jusqu'à cet hiver et espérer une opportunité de marché parce que concrètement, on n'a rien à mettre dans un joueur. Qu'on se le Ah dise. bah ouais, En- évidemment, évidemment. Parce qu'on n'a pas vendu cet été, enfin, on a vendu Perrin, voilà, mais sinon, on n'a pas vendu. On a eu les opportunités de vendre, Akpa, Sinayoko, on préfère garder en se disant, on peut, entre guillemets, augmenter la stature du club, s'installer de manière plus pérenne en Ligue 1, et là, c'est en train de nous retomber dessus et d'une puissance à cause de ce recrutement complètement raté, quoi. Hmm. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que dans la qualité des joueurs, quand on regarde individuellement, euh, qualitativement, je pense qu'on y gagne entre les départs et les arrivées. Le problème, c'est Ah que oui, je pense, quand on fait partir Ado, Beraye pour Mara, Namasso, Osman, intrinsèquement, je pense qu'on y gagne. Malgré tout, un groupe de 16, enfin, je veux dire, il faut, dans les périodes de trêve internationale,
Ça a quand même pris 4 semaines hein, depuis le début de saison. On est fin octobre, ça a pris 4 semaines en gros depuis le début de saison. Pélissier fait avec 5 joueurs professionnels, 5 6 joueurs professionnels. C'est quand même. Alors certes, c'est valorisant pour un club de voir ses joueurs aller en sélection, mais d'un autre côté, ça veut dire que tu profites pas des trêves. C'est-à-dire que les joueurs ils reviennent diminuer. Ça veut dire que tu fais revenir Kevin Danois qui s'est blessé avec les espoirs. Là, il est trop court pour jouer. Ça veut dire qu'Owusu il revient diminuer parce que ces mecs-là ils arrêtent pas non plus. Ces mecs-là ils Ah arrêtent oui, jamais. clairement. Quand tu peux leur donner 3 4 jours sur un début de trêve internationale, bah non, ils partent avec leur pays, ils enchaînent 12 heures de vol, le décalage horaire et tout. Enfin, je veux dire, tout ça, ça pose question. Et même si la CAN va impacter enfin, ça va être relatif son impact sur la Ligue 1. Oui. Je crois que c'est 2 journées. Et en plus de ça, bon, nos internationaux, je sais pas combien on va en avoir qui vont jouer la CAN, mais c'est pareil, beaucoup de clubs vont être impactés par la CAN. Là, quand on regarde, on a un groupe de 16 17 joueurs. Ça va être, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et honnêtement, je sais pas ce qui va se passer cet hiver, mais il va falloir qu'il y ait du changement. Ça, on y reviendra à la Clairement. fin. On y reviendra à la fin. Passons, je vous ai même pas affiché du coup, j'ai complètement zappé de vous afficher sur la droite de votre écran les statistiques du match. Bah, je vous les laisse afficher un petit peu pendant qu'on parle des performances individuelles et puis, je vous afficherai ensuite les compositions pour que dans le chat vous puissiez avec nous discuter un petit peu des joueurs individuellement. Alex, si tu veux nous parler de ton équipe individuellement, on a parlé de Seko, on a parlé voilà, de Yacine Keshta, on a parlé d'Yanis Zouaoui. Qui sont les joueurs, toi, qui t'ont plu, qui ressortiraient positivement du match d'hier côté Havre? Je pense que les trois noms que tu as cités, ça fait partie des noms qui me viennent en premier, clairement. Après, si je peux remplacer Keshta par peut-être ouais, Yuté, qui m'a un peu surpris parce qu'en fait, pour donner un petit peu l'historique du joueur, c'est un joueur qui a fait une première saison en Ligue 1. Ça a été probablement notre meilleur défenseur, parce que Sanganté avait vraiment été en deçà et Lloris a eu une petite saison d'adaptation, on va dire. Donc Yuté était vraiment notre meilleur défenseur et le Havre oblige, plus petit budget, etc. On connaît la chanson. On aurait bien aimé le vendre. Et on a eu des offres d'Allemagne, donc d'Offenheim, je crois, qui ont été refusées. Et il restait un an de contrat, il y a eu une guerre tu vas pas jouer si tu ne signes pas. Il a signé et dès qu'il a joué, il a été mauvais. En fait, du coup, depuis plus d'un an, il était vraiment, je vais pas dire à côté de ses pompes, mais beaucoup moins bon. Et on est passé à un système à 4 là où la première saison Ligue 1, il était à 5, enfin à 3 derrière. Du coup, il a été mis sur le banc parce qu'on a Sanganté qui est notre capitaine et Lloris qui est probablement un de nos meilleurs joueurs de l'année dernière. Donc, il a beaucoup moins joué. Et là, du coup, suite au carton rouge de Lloris le week-end dernier, on n'avait pas trop le choix, on l'a fait jouer titulaire. Et j'ai été assez surpris. On connaît ses qualités, on sait son potentiel, mais il a fait quasiment aucune erreur de souvenir. J'ai pas d'erreur marquante qu'il ait pu faire. Il a toujours fait jouer, enfin, il a fait jouer son jeu de tête Ouais. qu'on connaît. Et clairement, j'ai été assez surpris. Après, Zouaoui, bah, tu parlais de l'année dernière. L'année dernière, il était beaucoup blessé. Euh, en fait, il arrive au départ. Alors lui, c'est pareil, c'est un joueur qui vient de National, de Martigues, qui a fait 0 match en Ligue 2, 0 match en Ligue 1. Donc il vient pour être la doublure d'Opéry, qui est un de nos meilleurs joueurs la première saison de Ligue 1, où clairement, enfin, c'était déjà un des joueurs qui centrait le plus. Il avait déjà marqué 4 ou 5 buts sur sa première saison de Ligue 1 en tant qu'arrière gauche. Je crois que c'était un des latérales les plus décisifs de Ligue 1 avec Hakimi, en gros. Et il part en décembre. En fait, il a déjà plus la tête au club dès le mois de enfin, dès le mois de juillet-août. Il part en décembre et du coup, on se retrouve avec Zouaoui, quasiment seul arrière gauche du club. Juste près de Pembele au mercato d'hiver. Et en fait, il a eu sa chance. Je pense que c'était pas dans les plans au départ pour un joueur qui vient de national. Il y a eu du bon et du moins bon. Très bon offensivement. Enfin, c'est quand même un bon centreur et c'est la patte gauche. Notre speaker l'appelle la gauche caviar. Bon, on en pense qu'on en veut. Mais il a un bon pied gauche. Par contre, défensivement, clairement, c'est très très compliqué. Il a des boulevards. En un contre un, c'est très très compliqué. Mais le match d'hier a été plutôt bon, donc j'ai envie de le mettre en avant. Clairement, c'est pas tous les week-ends que je mettrai en avant Zouaoui, donc ça fait partie des joueurs que je surligne. Et ouais, Seko, c'est un petit peu dans la continuité de
depuis son début de saison, clairement, dès le premier match. J'ai une petite rubrique, en fait, on a un mag aux médias, Le Doyen. On a fait un petit mag et dès le premier match dès le premier match de Seco, j'ai fait un article sur lui où je me suis dit, bah, c'est qui ce mec en fait? Je vais pas dire, il a pas ébloui, mais je me suis dit, premier match en Ligue 1, c'est un joueur qui a joué dans le championnat suisse et au Japon. Donc, bon, on peut se dire que peut y avoir un temps d'adaptation dans un vestiaire qui parle quasiment que français, enfin, qui parle en grande partie français. On arrive, on parle anglais. Euh, Dès le premier match, il a aligné en 6 à un poste qui est même pas naturel pour lui. Il, il performe très, très, très bien. Et là, là, je pense que c'est son meilleur match hier, clairement. Où, bon défensivement, et en plus, je trouve là où il est bon, c'est que même quand c'est les milieux relayeurs ont le ballon, il va proposer des solutions, mais que ce soit en arrière, en retrait, mais il se projette, il est capable de se projeter pour essayer de faire avancer les attaques. Donc clairement, Seco, pour moi, ça va être notre homme du match. Enfin, je pense que c'est notre meilleur joueur hier, clairement. Même si Touré a marqué, et bon, on adore Touré, mais je pense que Seco a été le plus impactant, clairement. Ouais, je l'ai trouvé vraiment impressionnant dans les duels au sol notamment, où ça peut être un joueur plus ou moins grand, avec un gabarit différent, plus rapide ou quoi que ce soit. Déjà, il va jamais se jeter sans être sûr de récupérer le ballon. Et en plus, vraiment, son taux de réussite doit être affolant parce que j'ai l'impression que à chaque fois qu'il allait au duel, il récupérait le ballon sans faire faute en plus. Donc, non, non, honnêtement, il a été vraiment impressionnant, Seko. Et c'est vrai que pour un joueur qui a joué au Japon, en Suisse, comme tu dis, vous auriez pu vous attendre à ce qu'il ait une demi-saison d'adaptation à la langue, etc. Là, honnêtement, hier, il sort vraiment un match très très intéressant et vraiment enfin, je veux dire quand on n'est pas, quand on sait pas qu'il est central de formation, bah honnêtement, enfin techniquement, balle au pied, il est pas ridicule quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment un bon profil et c'est à l'image du recrutement du Havre hein, qui est assez intelligent, toujours à petit prix parce que pas les moyens pour faire autre chose, mais quand même un recrutement intéressant. Juste Youté, c'est vrai que j'en ai parlé au début de l'émission, j'ai trouvé vraiment impressionnant dans les airs, très Mm. très propre dans les airs et en plus je trouve que athlétiquement, voilà, il est explosif, c'est un grand gabarit, mais il est quand même assez rapide, je trouve, dans la couverture. Et puis son association en défense centrale avec Sanganté est assez pertinente parce que Sanganté c'est un profil différent, plus au niveau du Mm. gabarit, c'est plus petit quand même, plus voilà moins athlétique on va dire. Et donc moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Bon évidemment Gauthier Loris que l'on adore à Auxerre et Mm. on aurait bien voulu garder. Après concrètement, on le pensait pas capable d'atteindre le niveau qu'il a au Havre quand il était à Auxerre. Hein. Franchement, c'était un Alors, défenseur central correct de Ligue 2, enfin correct, voire bon. Il n'était pas ridicule, Mm. il est mais torpillé par les blessures en plus, donc ouais, C'est oui, ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'au final, nous, ce qui change entre chez vous et chez nous, c'est qu'il s'est pas blessé, en fait. c'est vrai, C'est juste ça. c'est vrai. On touche du bois, mais il s'est pas blessé. Et clairement, ça change tout. Après, pour revenir sur Newté, comme tu dis, il a des qualités, il a un potentiel qui est quand même énorme. Enfin, je pense, si tout mis bout à bout, ce genre-là, il peut clairement, physiquement, il est grand, il est dur. Il est dur sur l'homme, il est bon dans les duels. Il a quand même de l'explosivité sur quelques mètres. Techniquement, alors, je trouve que dans ses interventions défensives, je sais pas, il est quand même propre, il est capable de faire des interventions en l'air, etc. Enfin, je sais pas, il monte son pied haut, je sais pas comment dire, mais je le trouve assez propre. Mais entre guillemets, c'est pas surprenant, c'est un joueur qu'on a récupéré, alors, qui venait de l'Olympiakos, mais c'est un joueur qui est passé à la formation à l'Inter Milan. Enfin, c'est quelqu'un, je pense que le potentiel, il est identifié depuis beaucoup de temps par beaucoup de gens dans le football, parce que bah, t'es pas, l'Inter Milan te recrute pas quand t'es mineur pour rien, quoi, clairement. Mais je pense que enfin, sans ce genre de joueur, il y a des fois des problèmes d'entourage, et je pense que ça, ça fait que retarder son éclosion. Je pense que s'il arrive à trouver le bon club, le bon atmosphère, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut péter, mais clairement, on doit le voir dans un bon championnat dans un bon championnat d'Europe et dans une équipe, peut-être pas qui joue l'Europe, mais bon, voilà, une équipe qui doit être d'incendie potentiellement plus haut que le Havre, clairement. Enfin, moi, je vois une équipe, enfin,
je sais pas d'exemple, mais même par Rennes, Nice, des équipes comme ça qui sont un peu moyennes. Je pense que ce gars-là, si on lui donne tout ce qu'il faut et si lui, de son côté, il fait tout ce qu'il faut, il peut s'imposer dans 80% des clubs de Ligue 1, clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, franchement, et c'est un joueur intéressant. En tout cas, hier, il a vraiment fait son match. Adrien, côté Auxerre, bon, on l'a dit, compliqué de sortir des noms positivement, malgré tout, si tu en as quelques-uns. Je vais essayer, hein, mais là, pour le coup, je vais quand même dans le 11 type, honnêtement. Ouais, si quand même, il y a Siralta qui quand même tient la baraque. On avait un peu peur en début de saison, mais je trouve que il assure ça, il est de mieux en mieux. Entre guillemets, il prend confiance dans un nouvel environnement, lui qui a passé quasiment toute sa carrière en Championship, je crois. Ouais. Et ouais, pour l'instant, je trouve qu'il s'améliore. Il réalise un match correct, parce qu'on va pas le blâmer sur le but. Euh, Sinon, je citerai quand même la bonne entrée de l'assaut Koulibaly, que j'ai bien aimé sur le couloir droit. Même si hein, il est repositionné latéral droit quand on fait rentrer Ouais, j'ai pas trop compris Haussmann, ça. je crois. Il a fait une super entrée, je trouve. Et sinon, ouais, non, j'ai personne d'autre à citer, hein. Peut-être Moi, Rudy Matondo? justement, j'hésitais, mais il a été trop timide, je trouve. Pour l'instant, il se contente un petit peu de transmettre des ballons. Il propose quelques appels, mais on en attend beaucoup plus, surtout quand on a vu sa Coupe d'Europe U17. C'est bon, après il reste très jeune, hein, on est bien d'accord. Oui. Mais ouais, pour l'instant il se contente un petit peu de ce qu'on lui demande. Il propose pas trop. Et il faudra un petit peu de magie comme ça, parce qu'on sait qu'il en est capable. Ouais, c'est Mais sûr ouais, que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Non, juste Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de Dioussé? Je sais pas si t'étais au stade, moi j'étais au stade, ouais. j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était propre, mais j'ai vu après sur les réseaux qu'il y en a qui disaient que c'était cata, etc. Moi j'ai Moi trouvé que j'étais de c'était. ton avis. J'étais de ton avis pour le coup. J'ai bien aimé son entrée. Comme d'habitude, on sait ses qualités. Ça va pas être la technique, etc. C'est son envie, son implication, etc. Et là, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Il se donnait comme toujours. Et il a essayé des choses, il a tenté, même il a tiré des coups francs, je crois, des coups francs lointains. Euh, Moi j'ai bien aimé. J'ai pas compris non plus pourquoi ça l'a un peu bâché sur les réseaux, Hmm. parce que bah, il a fait son entrée quoi. Ouais, ouais, Il franchement, n'y avait pas d'autre option de toute façon. Bon, j'ai l'impression qu'il est repassé il est repassé devant Matondo dans la hiérarchie. J'ai l'impression qu'au tout début de saison, Matondo était passé ouais, troisième milieu. Là, j'ai l'impression que Dioussé est repassé devant. Bon, on va peut-être aussi préserver Matondo. Euh, on verra, on verra. Sinon, c'est vrai que je te rejoins, hein, c'est compliqué. Là, j'ai la compo devant les yeux, je vous l'affiche, vous dans le chat pour que vous puissiez, voilà, nous dire si que ce soit côté Havre ou côté Auxerrois, un petit peu les joueurs qui ressortent positivement. C'est vrai que c'est compliqué. Tu l'as dit, Senaya, ça a été plus dur que sur certains matchs parce que autant ouais, je l'adore depuis le début de saison. Enfin, moi, c'est un joueur individuellement que j'apprécie et depuis le début de saison, il est vraiment régulier et correct. Là, c'était peut-être son moins bon match. Son moins bon match. Après, on a parlé aussi de Casimir au début de l'émission où ça a été vraiment compliqué dans un rôle piston. Et puis devant, voilà les trois profils qui manquent, je trouve, de complémentarité. Même si Dani Namasso est toujours capable de créer de haut jeu, contrôle passe, c'est vraiment les gestes techniques de base, on va dire, sont vraiment ultra maîtrisés chez Dani Namasso. Et c'est ça oh, qui est clairement. satisfaisant. C'est qu'il va jamais faire de faux pas sur des gestes relativement simples. Donc, donc voilà. Juste, bah, justement, Alex, avant qu'on passe au top flop et puis au petit focus sur la suite de la saison de la GIA, sur le cas Casimir, il y en a beaucoup quand même qui parlent de son attitude, certaines formes de nonchalance, parfois difficulté dans la répétition des efforts, mais pas physiquement. T'as l'impression que voilà, faire le retour défensif en trottinant, etc. C'est pas forcément un souci. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez noté aussi au Havre? Parce que vu ce que tu nous en as dit, pardon, et vu ce que nous on avait vu sur les réseaux au moment de son arrivée, c'était quand même un joueur à l'attitude qui avait l'air, enfin, d'avoir une attitude irréprochable au Havre. Ouais, clairement, hein, clairement, j'avoue que ça me surprend vachement d'entendre ce genre de critique. Après, je vous fais confiance, hein, clairement, je vais être 100% honnête, je regarde pas beaucoup de matchs de la GIA cette saison.
Je vois beaucoup de critiques. Clairement, je les vois passer parce que on s'intéresse toujours aux joueurs, aux anciens joueurs, notamment les formés au club, forcément. Non, clairement, des problèmes comportementaux, même sur des replis défensifs. Franchement, je suis très surpris. C'est vraiment pas dans les souvenirs que j'en ai, clairement. C'est un joueur qui techniquement n'est pas spécialement ultra doué, enfin, pour comparer avec Namazo, forcément c'est pas le même type de joueur, disons techniquement. Euh, et justement, qui compense avec une envie, il a une bonne pointe de vitesse, mais qui compense avec l'envie. Et oui, enfin, je trouvais que l'année dernière, il a récupéré beaucoup de ballons au pressing, des ballons hauts au milieu de terrain, etc. Clairement, je suis assez surpris de son comportement. Si clairement, vous le voyez redescendre en trottinant et qu'il est un peu nonchalant. Alors, la nonchalance, je peux l'admettre. Je peux l'admettre, c'est quelque chose qu'on peut voir. Après, clairement, si c'est sur des replis défensifs, que c'est pas juste de l'image, c'est très très surprenant. Bah écoute, on espère en plus enfin, que ça ira sur la voie plutôt positive. En plus, j'ai l'impression que vraiment que le staff apprécie le joueur. Pélissier en parle que en positif. Il est mis le terrain quoi qu'il se passe, même quitte à le redescendre plus bas en le mettant piston. Donc non, j'ai vraiment l'impression que le staff apprécie le joueur. Max qui nous parle d'El Azzouzi qui a fait plutôt une bonne première mi-temps. Moi, je trouve que ça manquait un tout petit poil de complémentarité encore dans les profils avec Owusu. Et je pense que El Azzouzi avec Danois, ça peut vraiment faire une association positive parce qu'on a Clairement. vu qu'El Azzouzi, Oussama El Azzouzi avait des qualités techniques à la relance pour s'orienter, etc. Moi, je trouve juste, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion qu'il avait du mal à sortir de la densité. Il recevait le ballon, il allait rejouer du même côté depuis lequel il avait reçu le ballon. Et je trouve que parfois, ça nous faisait. Enfin, je veux dire, il y avait une Ouais. solution libre à l'opposé. C'est ça aussi l'avantage normalement des pistons, c'est de pouvoir écarter le bloc et d'avoir des Voilà, joueurs clairement pas. libres sur les côtés. Là, c'était compliqué. Et en plus, le peu de fois où il aurait pu le faire, je trouve qu'il avait vraiment du mal à se mettre dans le bon sens. Pas forcément dans le sens du jeu, mais dans le bon sens pour pouvoir orienter. Après, c'est pareil, c'est un joueur qui a besoin de prendre des repères, qui a besoin de reprendre aussi physiquement. On a vu la semaine dernière qu'il avait crampé, il revient de blessure, etc. Enfin voilà, forcément, il va sûrement monter en puissance. On sent que c'est un joueur qui a des qualités avec ballon, même dans le leadership. On l'a vu beaucoup demander à haranguer le public, demander au public de pousser quand il y avait le temps fort en deuxième mi-temps, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, c'était pas catastrophique honnêtement avec ce qui se passait autour. Il y avait largement pire et comme tu l'as dit, Adrien, Koulibaly qu'on aimerait bien tous voir plus parce que Ah, euh, avec l'enchaînement des matchs, je lui souhaite d'être titulaire au moins un match parce que il montre de super choses. Et personnellement, j'adore le profil du joueur. Un petit ailier rapide comme ça peut apporter, surtout face à une équipe du Havre qu'on aurait pu prendre de vitesse, entre guillemets, assez facilement, quoi. Donc, je trouvais ça dommage qui en plus redescendent, qu'on bascule pas, par exemple, en 3-4-3, avec Doucet qui recule, par exemple. Et ça l'a laissé latéral droit. Mais, bon, c'est pas grave, hein, c'est fait, mais voilà. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on sent qu'il est un peu euh, pas roue de secours, mais on va dire qu'on va d'abord privilégier Osman, on va d'abord privilégier voilà, les autres solutions offensives. Si on a un peu de Après, place pour Koulibaly, Pour le coup, Haussmann, je comprends pas sa gestion. J'ai pu voir passer que des gens pensent qu'il y aura une clause dans la clause d'achat pour pas trop le faire jouer, sinon on risque de l'acheter. Parce qu'on rappelle qu'on a une option de 16 millions sur lui, qui est lunaire pour la JA évidemment, mais on comprend pas trop sa gestion quoi. Mais bon, ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça pose question. Là, il est mis titulaire la semaine dernière. Je sais pas vraiment trop pourquoi. En soi, si on reste dans la continuité, je veux dire, il a pas été particulièrement bon sur ses entrées sur les matchs précédents. Il est mis titulaire et le match directement après, il est retiré. Enfin, c'est vrai que ouais, la ouais. gestion Il du rentre à la joueur. 80e, c'est Voilà, c'est ça. En plus de ça, c'est vrai on fait rentrer quand même, voilà, Haussmann 82e, là, ce Koulibaly 68e, il a eu un peu plus de temps de jeu, mais moi je trouve qu'on capitalise pas suffisamment sur sur ces deux profils
qui sont vraiment des profils différents de ce qu'on a sur le terrain. Bah, Que ce soit surtout que Namasto, Sinayoko, là c'est vraiment des profils type ailier. Donc, euh, alors certes, il faudrait assumer le changement par rapport à la saison dernière, mais en même temps, Namasto, Sinayoko n'ont pas les qualités, n'ont pas les mêmes qualités en tout cas que Perrin et Traoré. Donc il y a un moment, faut arrêter de vouloir faire comme si on avait Perrin et Traoré encore, presque j'ai envie de dire. Et s'il faut assumer de passer avec des vrais ailiers, bah, faisons-le et mettons-les dans les meilleures conditions pour performer. Demandons alors des grandes courses. Haussmann, c'est un joueur de grands espaces. Il faut l'envoyer dans la profondeur. On l'a vu ouais, clairement. contre Rennes, on l'a vu. Dès qu'il peut démarrer, il est impressionnant de puissance et de vitesse. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la retenue. On ne sait pas exactement comment s'organiser. Bon, ça empiète un petit peu sur ce qu'on va dire juste après le top flop. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que cette gestion des ailiers, Osman Koulibaly, je sais pas. À voir, Koulibaly, Et ouais, on... il montre quand même une. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il rentre, dans l'attitude, en tout cas, il est irréprochable. Il va ah, pour tout le coup, donner oui, au duel, etc. Enfin, je veux dire, dans bien sûr. l'attitude. Il est irréprochable, pardon, Koulibaly. Mais ouais, on est une équipe de transition et j'ai l'impression qu'on transitionne plus, on essaye de faire des attaques placées, on n'y arrive absolument pas parce qu'on n'a pas la qualité technique pour, même contre une équipe un peu plus faible comme le Havre ou encore avant, on a eu quoi? J'oublie nos adversaires. Qu'est-ce qu'on a joué jusque là-bas? On a joué Nantes, on Oui, a Nantes joué. ou Toulouse aussi par exemple. Hmm. C'est, je comprends pas honnêtement. Mais Ah bon, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ou alors, voilà, encore une fois, il fallait assumer le parti pris. Des attaques placées, très bien. On prend des joueurs capables de tenir le ballon, capables d'accompagner et capables de trouver des espaces. Bien sur attaque placée, il faut un joueur capable de, voilà, comme Vitinha, enfin comme Vitinha, évidemment, je, évidemment, je prétends Kevin pas. Denois, enfin, Mais voilà, il faut un joueur capable de faire une passe que les autres n'ont pas vue. Il faut un joueur capable de sauter une ligne, de casser une ligne et par la passe, etc. Et là, on manque de ce profil-là. Ça fait des semaines qu'on le dit, qu'on manque du profil créatif au milieu de terrain, clairement. dans le joueur de demi-espace. C'est pas nouveau, mais de plus en plus ça se ressent. Et si, voilà, en début de saison, beaucoup de gens disaient, bon bah voilà, on veut faire d'Osman et Casimir des Perrin et Traoré. Là, j'ai l'impression qu'on veut faire de Namasso et Sinayoko des joueurs, voilà, d'attaque placée, plus joueurs de petits espaces. On joue énormément dans les petits espaces avec un joueur comme Sinayoko. Voilà, il a énormément de qualité, mais techniquement, appui remise, c'est pas maîtrisé à la perfection pour Sinayoko. Et c'est pas un problème, c'est ok, c'est pas maîtrisé à la perfection, mais à ce moment-là, faut pas capitaliser dessus. Bon, évidemment, Sapiens, je te passe le salut. J'ai le plaisir de savoir que tu es avec nous, mais un joueur qui tire les coups de pied arrêtés, évidemment, ça aurait pu être ce profil créatif, milieu de terrain, slash tireur de coups de pied arrêtés. Ça aurait été Mais magnifique, on puisque là, prend, c'est notre défenseur central qui tire les coups de pied arrêtés. on prend TJ Savanier, même à 35 ans, moi je prends honnêtement. Si tire les corners, je prends. Corner, coup franc, et ça suffit. C'est vrai que Clairement. ce profil créateur slash tireur de coups de pied arrêté, évidemment, ça aurait été très bon à prendre. Mais si on va passer au top flop, je le dis pour toi, Alex, notamment, mais le top flop, ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quoi autour du match. Si tu veux saluer le très beau parquage Javray, si tu veux saluer le très bel arbitrage, si tu veux saluer, voilà, tout un tas de choses. Ça concerne le match, tant que ça concerne le match, tu as carte blanche. Peut-être que je vous prends un peu de cours, les gars. S'il y en a un de vous deux qui veut démarrer, qui a Bah, déjà en tête, je vais montrer l'exemple, je pense, allez, vas-y, pour Alex. Adrien, Ce sera plus simple pour lui. vas-y. Pour les tops, c'est vrai que j'ai presque envie de dire, ouais non, de notre côté, j'aurais pas de joueur en particulier. Comme j'ai dit, il y a eu des bonnes entrées, mais sinon c'était trop limité. Non, je pense pas que j'aurais de top. J'ai rien autour. Ah si, il y a deux nouvelles boutiques autour du stade. Ça c'est super, mais honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est mais sinon, par contre en flop, évidemment l'arbitrage. Mais dans les deux sens, parce qu'il a vraiment, il a haché le match dès qu'il Ouais, pouvait ouais, ouais. siffler, il sifflait. C'est, c'est,
c'était très chiant à voir, quoi. Et du coup, ça envenimait un peu les esprits. T'avais certains vrais qui en profitaient un petit peu, évidemment, c'est le jeu, hein, on va pas leur en vouloir. Bah oui. Après, j'ai pas revu le premier péno qui est réclamé par les Havrais. Je sais pas si la main était collée au corps, j'ai pas revu personnellement. Je dirais que c'est limite. Mm. Ça peut siffler. Ouais, je pense qu'on est d'accord C'est là-dessus. ça. C'est ça. Après, Clairement. sur notre situation, alors que ça soit pas sifflé, honnêtement, je comprends pas. J'espère que la LFP fera un petit communiqué pour désavouer pardon, son arbitre, parce que là, enfin, le bras il est là. Hein. Enfin, je comprends pas. Honnêtement, Ouais, ouais, c'est vrai que le bras est décollé, ça touche cette zone qui est un peu tendancieuse, on Mm. va dire voilà, ça touche je sais pas, près de l'épaule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le triceps, quoi. C'est le début ouais. du triceps, quoi. Mais c'est Mais surtout la position. Enfin, Ouais, il essaye ouais, pas ouais. il est vraiment comme ça, quoi. Donc, enfin, bon. Enfin, bref, voilà, on va pas directement tailler que sur l'arbitrage. On a été mauvais. On ressort avec oui, 0 points, évidemment. c'est pas un scandale. Hein. Non, non, non. Non, 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 je suis d'accord. Et juste pour revenir sur la séquence du péno, c'est vrai que moi, je trouve que ce qui est préjudiciable, pardon, c'est ça manque de cohérence. C'est-à-dire que là, je crois que c'est Yacine Keshta qui est sur qui est le joueur en question. Mm. Euh, Ouais. Ouais. je veux dire, la surface du corps est amplifiée, la trajectoire du ballon est modifiée, et tout ça par un ballon qui touche une surface qui est sanctionnable d'une main, que ce soit dans la surface ou non. Et Bah, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors en plus, l'arbitre enfin, je veux dire, deux arbitres dans un camion qui disent à un autre qu'il fait une erreur manifeste, ne pas se désavouer sur une main dans la surface, c'est très rare. Ça peut arriver, hein. Et voilà, il a sûrement des très bonnes raisons, monsieur. Je crois que c'était monsieur Benelladj hier au sifflet. C'est ça. Ouais. Euh, voilà, c'est des situations qui manquent de cohérence. bah, Euh, personnellement, si je peux rajouter, quasiment à chaque match, je suis vers les analystes vidéo des deux clubs, donc ils sont en tribune vers le poste caméra. J'étais à côté de l'analyste Havrais, qui était à côté de Mathieu Bonnemer d'ailleurs, qui était présent au stade. Euh, Ils étaient déjà en train de préparer, de dire à Maurizio quel tireur au Serlois allait tirer pour le préparer, parce qu'ils savaient qu'il y avait pénalty. ouais, Enfin, ouais. c'était complètement lunaire, honnêtement. Alors après, il y a monsieur Sapiens qui nous dit dans le chat, Alex, peut-être que toi, t'étais pas au stade, Alex, hier. Non, non, non. Donc peut-être que tu veux nous confirmer si t'as... Enfin, apparemment, les ralentis qui ont été proposés à l'arbitre étaient pas particulièrement adaptés, quoi. Je vais être honnête, j'ai même pas regardé enfin, j'ai pas regardé ce moment-là parce que dans ma tête, Il y à avait partir du moment péno. où il y a la VAR, bah, en fait, c'est même pas qu'il y a péno, la situation mérite pénalty ou pas. C'est juste que je suis tellement habitué à ce que les situations aillent contre nous que, en vrai, c'est un peu c'est un peu du Calimero, mais le fait que ça, enfin, ça va être une partie bon flop. Alors, je vais pas parler de l'arbitrage, je vais parler de l'utilisation de la VAR qui est très très compliqué. En fait, là, on voit le match à 17h15, mais on peut regarder le match du 21h. Ça va être soit c'est la même action, une décision différente. C'est la cohérence qui est très très compliquée dans notre championnat. Alors, c'est pas que notre championnat. Je regarde beaucoup de championnats anglais et espagnols, c'est plus ou moins la même chose. Mais en fait, c'est ça, c'est que on va avoir une situation. Là, l'arbitre voit les images, il siffle pas penalty. Il est dans son bon droit, on peut pas lui reprocher. Enfin, moi, je vais pas lui reprocher. Pour une fois que c'est une situation qui est un petit peu litigieuse, et qui tourne dans notre sens, clairement, je vais clairement pas cracher dessus. Je pense que tu mets 100 personnes dans une pièce, t'as pas 100 personnes qui disent penalty, donc bon, à Oui, partir de évidemment. là, tant que l'arbitre fait partie des quelques personnes qui sifflent pas penalty, bon bah voilà, il n'y a pas penalty. Mais ça reste un problème, il y a un problème de cohérence, surtout sur les mains, en fait. Sur les mains, c'est, enfin, je regarde le foot depuis plus de 20 ans. Malheureusement, c'est un problème qu'on a depuis le début. Et quand le VAR est arrivé, on pensait que c'est la règle quelconque souci, mais j'ai l'impression que ça en rajoute en fait. Donc ouais, non, l'utilisation de la VAR au fur et à mesure des week-ends, c'est très 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 compliqué. En fait, Clairement, j'ai beaucoup de mal. je pense que ce qui vient, toi je dis qu'avec la VAR c'est encore plus compliqué. Moi c'est vrai que à mon âge, bon la VAR ça a quoi? Ça a 5 ans. Mm. Ça a 5 ans, j'en ai 20. Je regardais du foot avant, mais on va dire que la manière dont je Ouais, suis le foot, j'ai presque toujours connu. Enfin, la manière dont je suis le foot aujourd'hui, j'ai quasiment toujours connu avec la VAR. Et, oui,
Et je pense que ce qui vient euh, mettre encore plus de problèmes, c'est que tout le monde était convaincu que la VAR réglerait le problème. Sauf que la VAR, peut-être qu'elle en crée plus, je sais pas exactement, mais en tout cas, ce qui est problématique, c'est qu'elle ne règle pas tous les problèmes, alors que je pense que enfin, évidemment, un arbitrage vidéo, tu t'attends à ce qu'il y ait de l'uniformité, de la cohérence, et que presque ce soit des cas un peu d'école, quoi, qu'on vienne mettre de la théorie qu'on limite au maximum le subjectif, en fait. Je pense que c'était ça l'objectif de la VAR. C'était qu'on limite au maximum euh, aussi l'erreur, parce que l'erreur est humaine, mais enfin, je veux dire, un arbitre, il n'est pas toujours obligé d'avoir le bon point de vue au bon moment, au bon endroit, etc. La VAR, c'était fait pour gommer ça, et je pense que tout le monde Mm. s'attendait, enfin, et moi le premier, à ce que la VAR gomme 98% des erreurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'erreur ou pas? En tout cas, et c'est ce que tu dis, Alex, on parle de manque de cohérence, quoi. Mm. Hier à 5 heures, hier à 7 heures et hier à 21 heures, trois situations de la même manière, arbitrées différemment. Ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est ça le réel fond du problème. Alors, comment le régler? Bah, être arbitré par des robots, hein, j'ai presque envie de dire, parce que le subjectif est obligatoire. Un humain a forcément une part de subjectif, a forcément une part de personnel, de personnalité, etc. C'est obligatoire. Mm. Réduire au maximum ce subjectif, bah, évidemment, c'est l'objectif, mais voilà, c'est comme les situations des mains, quand les joueurs, ils sont en train de tomber, ils se retiennent au sol, ils mettent la main au sol, ça touche la main. Bah, une fois sur deux, c'est péno. Une fois sur deux, on vient de dire que ça n'existe pas, que le joueur, c'était une position naturelle, il pouvait pas se laisser tomber en arrière. Une fois sur deux, on vient de dire que la double peine, elle n'existe pas. La semaine dernière, Le Havre prend rouge plus péno. On vient nous sortir des règles que, vu que c'est main, c'est un geste d'anti-jeu, Loris, c'est volontaire, C'est ça. etc. Enfin, je veux Mm. dire, voilà, Enfin, qui glisse, mais bon. Ouais, bon, bref. voilà, c'est-à-dire que et au-delà de je veux dire, tous les week-ends, pour justifier des décisions arbitrales, on nous dit que la double peine n'existe plus au niveau professionnel, mais au niveau amateur, hein. Au niveau amateur, on nous dit que la double peine, c'est quand il y a volonté de faire mal au joueur, un gros tacle par derrière à hauteur de tibia, dernier défenseur, carton rouge, penalty, bon, ok. Mais quand on nous dit qu'il n'y a pas volonté de faire mal, que c'est duel à l'épaule, etc., des arbitres amateurs mettent jaune sur énormément de situations en situation de Mm. dernier défenseur. Tout ça, c'est vraiment très compliqué, mais enfin, je veux dire, comme on peut parler du fait que les arbitres soient notés sur l'utilisation ou non de la VAR, et plus ils l'utilisent, et moins ils ont des bonnes notes, et plus ils ont de risques d'être relégués en Ligue 2. Comment tu veux démocratiser un outil quand les gens qui l'utilisent prennent un risque en l'utilisant? Ah, évidemment, t'as pas envie d'utiliser la VAR, t'as pas envie de faire appel, t'as pas envie de revenir sur tes décisions, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que la VAR, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, et l'arbitrage Ouais, clairement. français, et comme tu l'as dit, Oui, Alex, oui. l'arbitrage européen au global, parce que quand on regarde Lille qui se fait pas siffler son péno la semaine dernière en Ligue des Champions, Ah ouais, ouais, non, mais c'est. bah voilà, je veux dire, et pourtant, c'est pas un arbitre français, et pourtant, c'est pas dans le championnat français, enfin voilà, c'est un sujet Non, c'est global. c'est un sujet très très long. En tout cas, vas-y pour ton ou tes top, Alex. Non, mais bah, du coup, je vais revenir sur ce que tu as dit. De toute façon, c'était ce que j'avais un petit peu en tête. Mais alors évidemment, il n'y a pas de vrai dans le chat, j'imagine. Mais un grand bravo et grand merci aux supporters qui nous représentent à l'extérieur. Encore un beau tifo, un beau parquage à l'extérieur pour un club quand même moyen, un moyen de Ligue 1. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, un gros bravo. Mais si, enfin, franchement, non, non, ça fait vraiment plaisir que ce soit de les entendre à la télé ou de voir des images après des tifos. Non, franchement, c'est vraiment très plaisant. Et voilà, grand merci à eux, grand bravo. Et après, non, top. Je vais pas citer le joueur qu'on a déjà cité. Enfin, j'ai adoré Seko, j'ai adoré Yuté, mais bon, après, voilà, je pense que dans le top qu'on va garder, c'est le parquage. C'est le parquage des Havrais. Ouais, c'est vrai que franchement, chapeau parce que, comme dit Dikoné, chapeau dans le chat parce que honnêtement, je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Je m'attendais pas à un parquage comme ça et encore moins à un parquage aussi actif. Là, c'est vrai que c'était vraiment, alors sûrement en vacances scolaires un petit peu, mais enfin, je Mm. veux dire, je pense que Ouais. je pense, enfin, vous avez, avec un déplacement aussi nombreux, vous avez forcément une base qui se déplace tous les week-ends ou presque. Ouais. Donc, Ouais. donc honnêtement, non, non, chapeau, le parquage était magnifique, ça a chanté tout le long.
Le tifo au début du match était très beau. À contrario, nous, côté Auxerre, c'était plus timide qu'à certains matchs. En même temps, il faut dire que le match était vraiment pas emballant. Donc Et puis c'était ça assez. sur des périodes aussi, une période un peu compliquée forcément. Oui. Chez nous c'est pareil, hein, clairement. Ouais, ouais. Pour mon top flop, euh, bah, le top, en vrai, le top, je pourrais parler du guichet fermé au Serrois. Hier, j'ai mis un tweet sur, enfin, j'ai mis un tweet sur X du coup, avec une photo d'il y a 4 ans jour pour jour où on recevait Bastia. C'était un match en semaine, ça peut justifier. Mais voilà, la photo, j'y étais, et j'avais pris juste une photo comme je peux prendre parfois. Et en fait, stade quasiment vide, quoi, les tribunes du haut complètement fermées, etc. Et c'est vrai que c'est il y a 4 ans, c'était quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, c'est la saison où on monte en Ligue 1 et se dire qu'on est passé, non, ou la saison où on joue les playoffs. En tout cas, il y a 4 ans, ça commençait à être les saisons où ça commençait C'était à le sentir playoff, ouais. bon, on commençait à faire quelques guichets fermés, etc. Voilà, moi je trouve que ça fait toujours plaisir de voir où est-ce qu'on était il y a encore quelques années, de voir hier stade à guichet fermé. Ça fait toujours plaisir et à l'image des Havrais qui se sont déplacés en nombre, ça fait plaisir de voir que les Auxerrois, même à domicile, et bon à l'extérieur aussi, on le sait, mais à domicile se déplacent en nombre malgré les résultats négatifs. On sait qu'il y a des stades où même avec des séries positives, il y a personne, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment plaisir d'avoir le. Du coup, Nice, J'habite à Troyes, ils sont leaders de Ligue 2, le stade est vide. c'est la Ligue 2. Mais oui, C'est la Ligue 2. Et oui. Pour mon flop, bah l'équipe en général, la performance globale, si je puis dire. Euh, parce qu'honnêtement, j'ai eu du mal à reconnaître l'équipe tant il y avait des principes, je trouvais des valeurs de jeu très fortes et très importantes depuis le début. Et j'ai senti quand même Pélissier dans sa parole vraiment affecté. Euh, Ça me permet d'embrayer sur voilà brièvement sur on va pas épiloguer pendant 10 ans avec Adrien sur voilà ce qu'on peut attendre pour la suite, mais euh, j'espère que, que, que tout le monde, et notamment les personnes les plus importantes, mesurent la chance qu'on a d'avoir un staff de ce type-là, de cette qualité, et d'avoir un coach de cette qualité-là. Hier, on peut lui reprocher plein de choses, hein. Les changements tardifs, l'entrée d'Osman, etc. Évidemment, on peut reprocher plein de choses à Pellissier. Pareil, hein, on peut lui reprocher, reprocher ou pas, d'être passé du 5-2-3 au 4-2-3-1 au 4-3-3. Pourquoi faire rentrer Matondo à la place d'un milieu? Pourquoi pas essayer de continuer avec des ailiers, etc. On peut reprocher, mais dans la qualité d'adaptation et surtout se dire qu'on sait ce qu'on perd. Si jamais, hein, si jamais il y a des décideurs, on va dire, qui nous entendent, on sait ce qu'on perdrait à faire partir ce staff. Clairement. Aujourd'hui, quel entraîneur accepterait de venir à Auxerre? Avec quels moyens? Qu'est-ce qu'on devrait lui promettre? Et surtout, qu'est-ce qu'il ferait avec cet effectif-là? On a Je, connu je- énormément de blessés, effectif réduit. Les joueurs de qualité qu'on fait, c'est des joueurs qui reviennent de blessures parce qu'on n'a pas la capacité de faire d'autres joueurs, etc. Faut aussi se demander, et c'est le titre de la vidéo qui sortira demain, enfin de la rediff d'émission de ce soir, que peut-on attendre du futur, que ce soit avec Pélissier ou pas? Il faut aussi se dire que qui que ce soit l'entraîneur, il pourra pas non plus révolutionner. Je sais pas Clairement. si tu es d'accord avec moi, Adrien. Honnêtement, bah, comme beaucoup le pensent de toute façon dans la commu, c'est le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu depuis notre légende Giroud. Bon, il y en a qui citeraient quand même Jean Fernandez, je pense, mais dans la cohérence, Il y en a qui citeraient Jean-Marc Furlan, hein. Ouais, c'est vrai, putain. Mais Jean-Marc, on l'adore, surtout avec les problèmes qu'il a en ce moment, on l'adore, hein, Jean-Marc, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans le jeu proposé, etc., voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'était un coach de I2, quoi. Mais ouais, dans l'état d'esprit, il représente bien la JA, quoi. Il a les valeurs du club, il a tout ce qu'il faut. C'est un coach en or pour la JA. Si on perd, ça serait cataclysmique. Et je vois dans le chat où il y a BitBay qui est disponible. Il y a aussi Stéphane Lemignan qui va bientôt être disponible. Enfin, voilà, c'est normal, les gars, on va pas les prendre des coachs comme ça non plus. C'est ouais, moi ça me ferait beaucoup chier si on perd Pélissier, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que voilà, je vous affiche sur la droite de votre écran, j'ai oublié de vous l'afficher, le petit visuel pour, voilà, selon vous, que faudrait-il changer pour prendre des points? Est-ce que pour vous, c'est le coach? Est-ce que pour vous, c'est la mise en place, ben, voilà, tactiquement, etc. Euh, Tu l'as dit, Adrien, ça en parle quand même beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des bruits de couloir de plus en plus importants. Je pense qu'il y a des gens qui ont des informations plus ou moins fiables, plus ou moins vérifiées, Ouais, mais ça commence quand même à. Je veux dire, il n'y a pas de ouais, fumée sans feu, ça commence quand même à clairement, sentir. de ce que j'entends aussi, ouais, t'as des gens du staff qui se disent que c'est peut-être leur dernier jour. Alors Ouais. ça vaut ce que ça vaut, hein. Personnellement, j'ai aucune source, hein, donc moi je vous dis ce que j'entends, c'est tout. Mais ouais, ça fait un peu peur, quoi. Il y a des, il y a des noms, il y a des dents qui grincent, etc. Il y Et en a puis, qui s'apprêtent à partir, on a l'impression. On et verra ce puis, que ça donne. euh, et puis, ce que je voulais dire, c'est que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens voilà, qui militent pour que Christophe Pélissier et son staff restent. Je pense concrètement hein, qu'avec ce qui se passe en interne, avec le mercato, la situation, je pense que ça peut faire décrocher sincèrement une partie des supporters, ou en tout cas, euh, enfin, que ça peut créer une rupture entre le club, la hiérarchie, la structure et les supporters si Pélissier venait à être mis de Clairement. côté. Surtout Euh, avec en plus Ventier qui vient d'être nommé. voilà, c'est ça. C'est, ça serait, ouais, 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 non, non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, enfin, moi, voilà, effectivement, j'ai des échos, j'entends ce qui se dit, etc. Je me ferai mon propre avis en temps venu et en temps voulu avec des infos, voilà, exactes. Euh, mais il faudrait pas que par copinage et par réseau, ça vienne ternir la performance du club pour que certaines personnes qui veulent se mettre en avant se mettent en avant quoi. D'ailleurs, on passe un petit coucou au chat d'Alex, hein, évidemment. Non, Ouais. voilà. Voilà. Après, voilà, on voit dans le chat Ventier, Malherbe, effectivement, c'est des noms qui reviennent beaucoup. Je suis pas suffisamment bien placé pour connaître exactement leur fonction, leur rôle et surtout le poids qu'ils jouent sur le staff, qui décide quoi, qui juge de qui, etc. Effectivement, le recrutement, la prise de fonction de David Ventier, j'en suis absolument pas convaincu au niveau éthique. En tout cas, je trouve que ça colle pas du tout aux valeurs du club. Baptiste Malherbe, jusque-là, moi, je trouvais que c'était quelqu'un qui faisait quand même du bon boulot, quelqu'un qui avait connu le bas de la hiérarchie à Auxerre, qui ouais. est monté progressivement. Est-ce que ça lui monte au cerveau? Est-ce que je sais pas du tout. J'en sais rien. Honnêtement, je peux pas me positionner parce que je suis pas suffisamment bien placé. J'ai pas des assez bons informateurs pour ça. Donc donc voilà. J'espère sincèrement que la situation elle pourra se pérenniser et qu'on pourra repartir de plus belle et faire confiance à Pélissier pour la suite, avec un mercato hivernal qui sera ce qui sera, mais avec des opportunités de marché qui pourraient fonctionner. Je pense que Pélissier, avec deux ou trois joueurs en plus et de qualité, peut clairement nous permettre de nous maintenir. Mettre de côté Pélissier aujourd'hui, avec le contenu qu'il a mis en place, le vestiaire qu'il a mis en place, Mm. etc., ça en dirait aussi long sur finalement la considération pour le coach et pour la structure. Dire, mettre de côté un coach, ça a quand même des répercussions énormes sur un vestiaire, sur un collectif, etc. Clairement, Donc, surtout qu'on n'est pas du tout largué au championnat ou quoi que ce soit. T'as une non, équipe qui est larguée, nous on est toujours dans le wagon bah, de fin, hein. Ça, on sait qu'on va y rester avec quatre autres équipes au moins. Le Havre, Angers, Brest, je pense. Et nous, et voilà. Nantes. Non, enfin, ils arrivent toujours à se sauver. Oui, oui, on sait pas pourquoi, mais c'est vrai que non, ils arrivent Voilà. toujours à passer entre les mailles du filet, ouais. Non, mais Ventier, on connaît son réseau. À lui de nous prouver qu'on peut lui faire confiance, entre guillemets, en nous ramenant de bons joueurs, etc. Ouais, Même ouais, si je suis honnêtement, d'accord. j'en attends rien, quoi. Non, non, mais je suis d'accord, hein, c'est le premier mercato, le mercato hivernal où Pellissier arrive, il est bon. Je sais pas qui le dirige, je sais pas qui sont les scouts, je sais pas qui sont de qui est composé de la Il me cellule de semble, recrutement. si je me trompe pas à ce moment-là, on avait un responsable du recrutement
qui est qui resté à peine était, quelques mois, qui était celui euh, qui venait de Lens. je crois, ouais, qui est parti quelques mois après, je crois à la fin de saison, à Lorient, si je me trompe pas. Ouais, Et il me semble que c'est lui qui a géré ça et qui l'a très très bien fait, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça avait été vraiment fait avec des joueurs de qualité. Il me semble que son prénom c'est Samir, mais peut-être que je me trompe et j'ai plus son nom de famille. C'est quand même dingue d'avoir son prénom et pas son nom de famille. Bref, 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 bref. Bon, en tout cas, je pense que les prochains jours et les prochains matchs vont être cruciaux parce que ça bouge en interne. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et les échos qu'on a. Voilà, Samir Chama. Je crois que c'était ça. Mais Max nous dit qu'apparemment il était déjà parti au moment de ce mercato-là. Bon, Je sais pas alors. je sais pas exactement. En tout cas, ce mercato-là avait été plutôt de qualité. Apparemment, c'était Ventier qui l'avait mené. Bah écoute, son premier mercato avait été réussi. En tout cas, moi je trouve pour ma part qu'il avait été réussi, même s'il n'avait pas permis de nous maintenir. Euh, Après, Ventier, je vois que ça dit qu'il a pas fait celui d'été. Pour le coup, il nous ramène quand même du coup Mensah, Niang et Costil, qui étaient trois de ses joueurs à lui en tant qu'agent, si je me trompe pas. il Donc, était, ouais, effectivement, il était peut-être conseillé déjà et ouais, peut-être voilà. qu'il a déjà fonctionné son réseau pour le club. Bon voilà, j'espère que la situation pourra s'améliorer. Ça va être une semaine très compliquée, réception de Strasbourg et réception... Enfin non, déplacement à Strasbourg, réception de Marseille, pardon. Alex, c'est qui pour vous pour terminer l'émission brièvement là, mercredi? Mercredi Brest, dimanche Toulouse et le week-end d'après Nantes. Donc trois matchs Ok. Ouais, hyper hyper important, ouais. importants parce que là c'est des points à prendre. Parce que derrière Ouais, c'est Paris, Paris, je dois y avoir Lyon derrière. Enfin bon, bref, ça va être un peu plus compliqué. Donc là on avait les quatre matchs en comptant le vôtre qui peuvent être déterminants au moins pour les premières parties de saison. Savoir si on va pouvoir dormir sur nos deux oreilles ouais, ou si on va se coucher le point serré. ok. Bah écoute, en tout cas, on vous souhaite de prendre des points. C'est vrai que là, la série va être vraiment importante. Vous allez pouvoir faire en tout cas un bon bilan à la fin de cette série de 4 matchs. Là, vous commencez bien Ça. avec une victoire. Dans Mm. 3 matchs, on sera déjà à la 10e journée. Bon, bah, vous pourrez faire un Euh, bilan. Non, même plus que ça, parce que là, on est 11, déjà 11. Il y en a 11. 8. Ok. Mm. Donc vous pourrez déjà faire un bilan un petit peu de, de, Ouais, de, de, de ce début de saison. Messieurs, en tout cas, clairement. c'était un plaisir de partager cette émission. Adrien, j'imagine qu'on va être amené à se recroiser très vite. Promis pour une victoire. La prochaine victoire, j'essaie de, Ce que j'allais dire, t'allais prévoir une défaite là, c'est ça? prochaine victoire, d'essayer de penser à toi. Alex, le rendez-vous est pris pour le match retour. Évidemment, si tu es dispo, ce sera un plaisir de te recevoir. Ouais, Merci à bah, toi avec d'avoir plaisir, clairement. répondu présent. Et puis, on repasse le message. Mais voilà, les doyens sur X, média particulièrement foot, mais qui relaie aussi l'actualité du sport en général au Havre et ses alentours. Donc, c'était voilà, média de qualité. Merci à toi d'avoir répondu présent. Toujours un plaisir dans le chat également de vous avoir malgré la défaite et les résultats. Bah, je sais que je peux compter sur vous, les fidèles qui sont là semaine après semaine et qui participent avec nous dans le chat. Merci Max, merci Nix, merci Rourou, la JAB évidemment. Merci à tous les grands fidèles. Et puis pour ceux qui ont pris en cours de route, et ben, rendez-vous dès demain sur les différentes plateformes. En attendant, prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Alex, Adrien, merci encore. Et puis allez la JA et on se retrouve très très vite pour débriefer le match contre Strasbourg. Merci les gars, bonne soirée. Salut les gars. Salut.